c'est Double Drum, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, enfin plutôt encore un hack sur Pokémon Go, mais cette fois-ci sur PC comme vous pouvez le voir. Donc avant de vous expliquer ce tuto, j'aimerais juste vous dire restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai eu beaucoup de commentaires dans ma vidéo précédente comme quoi par exemple comment on installe cette version, pourquoi ça fait pas ça, quel réglage et tout, alors que tout ça j'ai montré en vidéo, donc je trouve que c'est un peu bête de poser des commentaires comme ça, voilà, que je le montre en vidéo. Donc à la fin de celle-là je vais vraiment bien vous expliquer les réglages pour justement ce bot et je vais vous expliquer ma petite technique à moi pour me faire soft ban le moins souvent possible. Donc c'est parti. Donc déjà vous allez aller sur le lien que je mets en description, Pokémon Go Bot. Donc voilà, ça c'est pour télécharger la version. Donc il y a souvent une mise à jour de version qui sort. Donc là vous voyez il y a 2 jours. Donc hop, j'ai supprimé l'ancienne que j'avais. Hop, et je retélécharge celle-là. Donc voilà. Là vous avez téléchargé ou historique, vous appuyez bien sûr sur télécharger. Donc une fois que c'est fait les amis, vous allez cliquer dessus. Donc moi je l'ai téléchargé 2 fois, mais je sais pas, j'ai eu un problème de réseau, du coup je me suis reconnecté à ma wifi. Voilà, donc hop, ça a mis 4 secondes à se télécharger moi. Donc hop, vous allez cliquer dessus. Hop, donc ça. Donc là, vous allez, il faut prendre le Pokémon Go Rocket API console.exe. Donc c'est le tout premier. Après il y en a plein d'autres. Et du coup, donc vous allez voir, si vous essayez de l'exécuter comme ça va vous mettre, en tout cas moi ça met toujours ça, à cesser de fonctionner. Hop, donc ce que je fais, vous allez voir, on va créer un nouveau dossier. Alors vous créez nouveau dossier, hop, et on va mettre Pokémon Go Bot par exemple. Go hop bot. Et donc vous allez double-cliquer dessus. Et là il y a écrit extraire tout. Vous allez tout extraire et dans parcourir vous allez descendre. Et moi j'ai pas mal de dossiers donc hop. Ah merde, je l'ai raté. Non, il est là. Hop, et on va mettre OK. Donc ça va extraire les 32 éléments. Extraire. Voilà. Alors celui-là déjà on peut le fermer. Et là donc Pokémon Go Bot. Donc c'est celui-là. Donc pareil, cette fois-ci vous allez prendre le même Rocket API console.exe. Hop, là vous faites double clic et ça va s'ouvrir normalement. Donc au début ça va vous mettre hop la petite page noire. Donc celui-là hop. Donc voilà, donc ça je l'ai mis en grand écran. Donc là la partie noire c'est là où va y avoir écrit tout ce que fait votre bot. Et donc ça c'est pour les réglages. Donc hop, déjà un ah putain. Ça on va le fermer parce que hop. Donc ça déjà on va sélectionner français. Donc là en premier il y a comment vous connecter. Donc soit en Google soit au truc Pokémon, là le compte Pokémon Dresser. Donc moi c'est Google, donc je me connecterai. Donc la vitesse c'est la vitesse à laquelle vous voulez que votre bot marche, avance quoi. Donc moi je mets généralement 15 ou 10 parce qu'à savoir que quand il marche à plus de 20 km/h, le jeu considère que vous êtes en voiture ou que vous êtes dans les transports en commun, donc que vous ne marchez pas. Et du coup, il ne comptabilise pas les kilomètres pour faire éclore les œufs. Donc périmètre, moi je mets toujours 10 km. Voilà, je sais pas, mais je trouve que c'est quand même pas mal 10 km. Donc ça c'est à la zone qu'il ne doit pas dépasser, à l'endroit où vous voulez qu'il spawn. Donc cette location, justement, c'est pour le faire spawner à un endroit. Donc là, vous voyez, il spawnait en Amérique, à New York. Donc vous pouvez le faire spawner en France, où vous voulez, en Australie, partout. Donc moi, je pense que je vais le faire spawner. Tac. Je sais pas où c'est qu'on pourrait. Allez, Las Vegas. On pourrait le faire spawner à Las Vegas. Allez. Hop, on va grossir. On va le faire spawner là, ouais. Dans les rues comme ça. D'ailleurs, pas mal de Pokéstop ici. Donc là, vous mettez cette location une fois que vous avez choisi. Donc il va spawner à l'endroit au petit point rouge. Et du coup, voilà, il aura un périmètre de 10 km et il ne pourra pas les dépasser. Donc cette location, donc voilà, ça y est, là vous voyez, il y a toutes vos données de position.
Paramètres du Telegram, on s'en fout, vous remplissez pas. Et donc là, c'est les paramètres, je pense, les plus importants. Utiliser un 9 chances pour les évolutions. Donc moi, je vous conseille pas, parce que du coup, à chaque évolution, il va utiliser un 9 chances. Voilà, normalement pour les Pokémon, ben, cochez pas, voilà, cochez pas. Utiliser un encens tous les 30 minutes. Donc en fait, à chaque fois que, dès qu'il va spawner, il va utiliser un encens. Une fois qu'il sera mort, il va en réutiliser un. Ainsi de suite. Donc moi, je décoche parce que j'ai pas envie qu'il me nique tous mes objets. Évoluer les Pokémon si assez de bonbons. Donc moi, je coche pas non plus parce que du coup, je préfère les évoluer moi pour choisir mon Pokémon. Activer la liste ben, JUL, je pense, ouais, Pokémon. Donc oui, ça c'est pour avoir une autre fenêtre avec la liste de tous les Pokémon que vous avez. Conserver les Pokémon pouvant évoluer, décocher, parce que si justement il capture une évolution, il va pas la conserver. Et utiliser, pareil, un 9 chances, non, moi je mets pas. Donc voilà, j'en coche comme. Donc je vais me connecter les amis, et après, une fois que vous êtes connecté, vous mettez sauvegarder la configuration en bas, vous cliquez dessus et ça va s'afficher et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà les amis, une fois que vous avez lancé le bot, donc voilà, il marche bien. Donc vous voyez en bleu, donc ça c'est les statistiques de votre joueur. Et en vert, donc ça vous indique donc là les restarts. Et donc vous voyez en rouge, il y a écrit We can't find any Pokéstop in a range of 5 km en gros. Donc il vous dit qu'il peut pas attraper de Pokéstop, mais en fait ça c'est normal. C'est pas par rapport aux 5 km, c'est parce que en fait c'est Niantic qui a changé les maps et du coup le bot ne peut plus prendre de Pokéstop. Mais d'ici 2-3 jours, je pense qu'il va y avoir une mise à jour. Et du coup, le développeur, je pense qu'il mettra justement ce logiciel à jour pour que justement le problème soit réglé, les amis. Et le bot va pouvoir de nouveau prendre les Pokéstop. Mais par contre, vous inquiétez pas, il peut toujours prendre les Pokémon. Donc moi les amis, j'ai une petite technique pour éviter le softban. J'ai trouvé que ça marche. Par contre, dès que j'utilise le compte hacké, je vous avais montré dans la précédente vidéo pour iOS, ben en fait je me déconnecte de mon compte normal et depuis ça, ben, je me fais plus trop softban. Voilà, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo pour le compte iOS, ça s'affiche en haut à gauche, la petite annotation. Et pareil, quand je me connecte sur mon bot, voilà, je me déconnecte de mes deux comptes, donc du normal et du hacké sur mon portable. Et je me fais pas softban, voilà, en me déconnectant. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je trouve que c'est vraiment une putain de technique ça en fait. En gros vous jouez sans jouer et ça vous XP, donc je peux vous assurer vraiment que ça marche. Donc là voilà, vous avez vu, il y a eu un petit problème avec le Pokéstop, mais ça va se rétablir dans pas longtemps, j'en suis sûr. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à lâcher un like, et moi je vous dis à la prochaine vidéo.